Bonjour à tous, je m'installe parce que sinon après je suis de travers. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur épouvantable. Aujourd'hui c'est 40, donc comment vous dire que même les volets et tout fermé, c'est voilà, c'est très chaud. Donc je vous retrouve, c'est la première vidéo de la semaine. Parce que lundi, c'était pas la forme. Je suis allée aux urgences du CHU. Ah, excusez-moi, j'ai un petit morceau de mot qui est parti par terre. Voilà. Oui, je vous disais que j'étais partie au CHU de Rouen, aux urgences, parce que j'avais une terrible douleur. Ah, d'ailleurs, je l'ai toujours, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai cette douleur que je suis quand même allée voir au CHU qu'est-ce qui se passait. Et au bout de 5 heures, après des examens, prise de sang, analyse d'urine, on m'a tout simplement décelé une pyélionéphrite. Voilà, une pyélionéphrite. Donc c'est ça qui me faisait cette douleur que j'avais dans le dos et qui revenait sur le devant. Parce que j'ai mon rein qui est très infecté, à tel point que je commençais à faire une infection avec du sang aussi, et donc ça devenait un peu, c'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Voilà, bon, je me suis dit, Valérie, tu vas à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce que tu as. Donc ouais, donc je suis sous antibiotiques pendant 8 jours, matin et soir, et j'ai des calmants tels que de l'acupan, d'afalgan, codéine, enfin bref. Pour les douleurs entre les prises des antibiotiques, et je passe une échographie abdominale et des reins, voilà, le 21 juillet, pour voir s'il n'y a plus de traces, s'il n'y a pas de traces de calcul quelque part qui se serait bloqué dans les reins ou au niveau de la vésicule biliaire, parce que ça peut, au démarrage, je croyais que j'avais la vésicule biliaire. Parce que j'avais tellement mal, j'étais pliée en deux, je ne pouvais plus respirer, ça me faisait extrêmement mal. Mais alors j'ai perdu un peu d'appétit, mais disons que les douleurs étaient constamment. C'était pas forcément après un repas ou avant de manger ou après. C'était tout le long, tout le long, tout le long, tout le long de la journée et aussi la nuit. Hein, ça me faisait mal la nuit, il fallait que je me cale sur mon matelas et que je bouge plus. Là, j'étais tranquille. J'avais pas mal. Mais tant que je n'avais pas trouvé ma place, c'était un petit peu dur pour ne plus avoir mal. Et donc, j'ai rendez-vous lundi prochain, je ne sais plus quelle date qu'on sera, le 13, ça doit être le 13, chez mon médecin traitant, pour voir, parce que les antibiotiques ils seront quasiment terminés, c'est 8 jours. Donc, comme j'ai commencé lundi soir, donc, et voir l'évolution de la douleur. Voilà. Bon, enfin bref, ça c'est qu'une partie de ma vie. J'ai une vie qui est très très accentuée, qui est avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Enfin bref, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Malheureusement, je prends mes médicaments, j'essaie de me soigner, et puis voilà. Bon allez, c'est pas pour ça que je vous fais la vidéo. Je prends un petit peu d'eau, excusez-moi. Parce qu'il fait tellement chaud. Donc, aujourd'hui, je fais la vidéo pour Annie, ma copine Annie, pour sa poupette aux longues jambes. Oui, et c'est la hashtag 816. On a presque fini. Il nous reste encore 3 derrière avant d'attaquer le prochain challenge qui va être les fruits et légumes all and create. Donc, Annie va le commencer pour le 20 août. Hein, elle va attendre que les gens reviennent de vacances, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, parce que bon, enfin, elle fait comme elle veut, Annie, moi, je ne donne pas d'ordre, mais c'est ce qu'elle m'a dit, et c'est ce qu'elle a dit dans ses vidéos, donc je ne raconte pas de bêtises. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, ceci dit, allez, on se met au boulot, hein, ouais, on y va.
On va nous la faire, la petite poupette, avec sa part de gâteau. Et puis après, on va faire du pochoir avec de l'encre. Après, on va faire un petit peu d'embossage à chaud. Ça vous dit? Allez, on y va. Et let's go. Allez, je vous mets sur mes mains. Voilà. Donc, ça c'est fait et ça c'est fait. Comme ça et comme ça. Est-ce que ça va tenir? Voilà, c'est bon, impeccable. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je vais vous faire. Donc, toujours le même tag. Ça n'a pas changé. Donc, je vais prendre un petit pochoir comme ça, de Scrap Didi. Les bulles d'amour. J'aime bien ce petit pochoir-là. Puis avec un gâteau d'anniversaire, bah, il y a des petits cœurs. Hein, voilà, ça fait toujours plaisir de... Quand on fête un anniversaire, c'est toujours avec plaisir, naturellement. C'est jamais autrement. Alors... donc je vais prendre de la Distress Oxide, la Victoria Velvet. Et je vais venir... Je vais en mettre un petit peu partout sur le tag. Je vais le... Je vais bien l'ancrer pour que le dessin apparaisse bien. Mais c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était qu'une polynéphrite. Mais maintenant, je peux vous dire que, enfin, celles qui en ont déjà fait peuvent dire que ça fait très mal. Mais vraiment, mais c'est pas d'aujourd'hui que j'ai cette douleur-là. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire même 2-3 mois. Mais bon, ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait, ça revenait. Hop. Et puis bah, là, depuis quelques jours, je me disais, c'est quand même bizarre, j'ai une infection quelque part. Donc c'est pour ça que je suis allée au CHU de Rouen. Voilà. Un accueil d'ailleurs très chaleureux de la part des soignants. Voilà, parce qu'ils m'ont écouté, ils ont vu que ce que j'avais, enfin, voilà, je leur ai dit, je les ai fait des citations sur ma page Facebook de leur bienveillance d'ailleurs, par rapport à leur accueil et puis au travail qui a été fait. L'infirmière m'a fait une prise de sang, je n'ai rien senti, elle m'a mis la perfusion après, j'ai rien senti parce que j'ai été quand même... après perfusé avec du chlorure de sodium pour éviter la déshydratation parce qu'en plus il faisait très chaud. Aux urgences il n'y a pas de clim, ce sont que des ventilateurs. Alors c'est pas pour dire, mais il faisait très chaud. Donc ils m'ont mis sous chlorure de sodium pour éviter la déshydratation. Voilà. Et en tout cas, j'ai été très bien accueillie, enfin accueillie comme une malade, pas. Mais ils se sont occupés de moi, ils ont bien vu que je souffrais, il fallait absolument qu'ils trouvent ce que j'avais, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, bah, je suis repartie soulagée. Hein, je suis repartie soulagée, et puis comme ça, au moins... je peux prendre mes médicaments et puis, alors vous dire que ça va mieux, non, je peux pas dire encore que ça va mieux, mais le médecin, l'urgentiste que j'ai vu, enfin l'interne qui m'a ausculté, m'a dit qu'il y en avait bien pour 48 heures avant voilà quoi, qu'il y ait des effets positifs, que les médicaments commencent à agir. Alors voilà ce que ça a donné, mes petits cœurs. Voilà, c'est mignon tout plein. Ensuite, je vais venir prendre des tampons anniversaire. Alors, je pense qu'il y en a certains qui devraient connaître ces tampons-là. C'est des tampons qui datent de Action il y a au moins 5 ans. Je sais pas, vous avez dû les connaître. Hein, ceux qui font du scrap depuis longtemps, je pense que ils ont dû...
Ils doivent les avoir chez eux. Enfin, moi, je les avais achetés chez Action il y a 5 ans que je fais du scrap. Alors, donc, il y a pas loin de 5 ans. Il y a peut-être, ouais, 5 ans. Il y a bien 5 ans que je les ai, oui, facile. Alors, je vais venir embosser ça. Un gros cadeau. Je vais venir mettre ça là-dessus, là. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre de l'embossage à chaud. Je vais peut-être en remettre un autre tampon. Mais je ne vais pas mettre un tampon, un tampon, comment dire, Happy Birthday, non, peut-être pas, je sais pas ce que je veux venir. Oui, pourquoi pas. Bon, non, je vais peut-être le laisser juste comme ça. Et puis je vais peut-être, parce qu'il y a la poupette qui est quand même assez grande, non, bah, je vais juste rester comme ça. Et puis comme ça... Alors, je vais recouvrir avec de la poudre à embosser. Pas mal quand même, hein, pour que ça prenne. Voilà. Un joli cadeau. Moi, je fais un peu de nettoyage, hein, parce que sinon après ça va m'en mettre partout. Voilà. Donc, je mettrai ça à la poubelle après. Je vais faire chauffer, je vais faire embosser donc ma poudre avec mon e-gun. Voilà, qui est à côté de moi. Et voilà, c'est joli tout plein. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Après, on va ranger le petit matériel. Voilà. Je vais mettre la poupette. Je mets pas de relief. Non, c'est bon. Je vais simplement faire un petit truc que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Je vais remettre un peu de... Voilà. La petite part de gâteau, je vais la mettre... on va peut-être la mettre en 3D. Pourquoi pas, après tout. Hein? Allez, un petit... Voilà. Un petit truc en 3D, là, un petit bout de mousse. Voilà. Hop. Ça, je le laisse là. Ensuite, on va mettre... Alors, cake... Alors, cake is not just for. Alors, le gâteau n'est pas forcément que pour la vie.
n'est pas, non, c'est pas ça, n'est pas que pour la, cake is not juste, mince, je me rappelle plus comment c'était, cake, attendez, je sais là, voilà, cake is not for life, is not for life, voilà, on va faire ça comme ça. J'en avais oublié un entre d'autres. Alors, les gâteaux ne sont pas que pour la vie, sont pour la vie et non pas que pour les anniversaires. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Oh, c'est difficile de traduire. Bah oui, parce que les Anglais, ils ont toujours des structures grammaticales qui sont différentes de nous. Alors, quand on veut traduire français-anglais, voilà. Voilà, ça veut dire que les gâteaux ne sont pas que pour les anniversaires, mais ce sont surtout pour manger dans la vie de tous les jours. Et quelque part, c'est vrai que les gâteaux, c'est pas forcément que pour les anniversaires. Alors, ensuite, je vais essayer de trouver un petit truc là dans ma boîte. Dans ma boîte à charme. Je sais pas si je vais trouver... Ah oui, j'avais dit que je mettrais un... Parce que maintenant, à chaque tag, je mets donc une petite épingle comme ça, en forme de gouttelette d'eau, en forme de gouttelette, hein, sur le côté là. Et je mets un petit charme. Alors, des charmes, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, des charmes gâteaux, je suis sûre que j'en ai pas. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous avez vu sur Temu, mais maintenant, ça y est, hein, on paye des frais d'expédition. Hein. Alors, la semaine dernière, je m'étais fait une super commande. J'avais mis dans mon panier beaucoup de choses, dont des charmes, justement. Et puis, bah, quand j'ai voulu valider, et ben, j'ai eu la belle surprise. On va mettre un petit nœud comme ça. Et ben, j'ai eu une sacrée surprise. J'en avais pour 60 € d'articles. Et j'avais pour 28,80 € des frais d'expédition. Et ben du coup, j'ai pas validé parce que ça me faisait 100 balles. Voilà. Enfin, 90 € exactement. Et parce qu'il y avait 30 € de frais d'expédition. Je vous assure que là, j'ai dit non, hors de question que je paye des frais d'expédition. C'est vrai que j'avais quand même beaucoup d'articles, hein, je suis d'accord. Hein. Mais de là à payer des frais d'expédition, ça n'était hors question. Je ne paierai pas Temu pour avoir du... Voilà. Donc je préfère acheter français, je préfère attendre et puis acheter dans les boutiques françaises. Voilà. Mais je ne vais pas encore donner de l'argent des taxes et tout ça à la douane. Voilà, mon petit tag avec sa petite breloque. C'est un petit nœud. Voilà, j'aurais voulu mettre un paquet anniversaire, mais j'en avais pas. C'est pas grave. Comment vous dire, je préfère attendre et puis acheter dans des boutiques françaises, tout simplement. Voilà, plutôt que de donner de l'argent à l'État, encore une fois, on en donne assez comme ça. Et voilà, ma petite poupette anniversaire. Bon, j'espère qu'Annie, ça te plaira, cette petite poupette. Voilà, je te la dédie. Parce que ton anniversaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Quand il fera un peu moins chaud. Merci. Au revoir. Bye bye.